Bonjour à tous, merci d'avoir du coup décidé d'assister à cette conférence. Donc cet événement est organisé par WebAssos. On va parler pendant 1 heure de Matomo Analytics. L'idée, voilà, c'est de vous présenter comment l'utiliser pour l'analyse d'audience d'un site web. Cet événement est destiné principalement aux éditeurs de sites dans le domaine associatif. Et au niveau des horaires, donc normalement il aurait dû être organisé de 12h30 à 13h30, mais suite à des problèmes logistiques, du coup, il aura lieu de 13h à 14h. Donc voilà, on est ensemble pour 60 minutes. Donc pour me présenter, voilà, donc ça c'est moi. Je m'appelle Ronan Chardonneau, je travaille à mi-temps pour InnoCraft, qui est du coup l'entreprise qui délivre des services professionnels sur Matomo Analytics. Alors, quand je dis l'entreprise, il y a naturellement plusieurs entreprises qui peuvent fournir des services sur Matomo. C'est simplement que le créateur, on va dire, de Matomo Analytics est également le cofondateur de l'entreprise InnoCraft. Donc voilà, c'est pour ça que je parle plus de l'entreprise de référence pour fournir du service sur Matomo Analytics. Mais toute entreprise, toute association, toute agence est libre derrière de travailler naturellement sur du Matomo et de fournir des services sur ce dernier. Je suis également du coup formateur indépendant en marketing digital. J'ai écrit de nombreux ouvrages aux éditions ENI en analyse d'audience, notamment sur Matomo, mais également sur Google Analytics. Je suis également maître de conférences associé à l'Université d'Angers où j'enseigne un petit peu tout ce qui tourne autour du marketing digital. J'ai également passé la certification Matomo Analytics, qui est également disponible sur certification.matomo.org, si mes souvenirs sont bons. J'ai un petit site internet et j'ai également créé il y a quelques années du coup un MOOC pour vous auto-former en fait à Matomo Analytics que vous trouverez du coup ici sur Zest de Savoir et qui présente vraiment les bases de Matomo Analytics et qui va voilà, revenir un petit peu sur différentes solutions d'analyse d'audience. Vous avez des petits quiz à la fin, bref, tout un petit MOOC interactif. Pour vous présenter du coup rapidement ce qu'est Matomo, donc on est sur un logiciel qui a été créé en 2007 qui s'appelait à la base PHP My Visit, donc vous pouvez toujours consulter le site web ici, et du coup on est sur un projet qui a grandi. Donc, puisqu'aujourd'hui on est en 2019, donc on fête nos 12 ans à Matomo. Anciennement, il était plus connu sous le nom de Piwik et a été renommé il y a de cela 1 an au projet Matomo. Aujourd'hui, c'est la solution de référence dans le domaine de l'analyse d'audience open source. Donc, on est avant tout sur une solution principalement quantitative, donc elle est là pour récupérer toute une quantité, on va dire, de données. Et on fait un petit peu enfin, la solution fait aussi un petit peu de qualitatif, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de vous donner des informations plus détaillées sur l'expérience de l'utilisateur, donc notamment par l'intermédiaire de différentes fonctionnalités qui sont principalement des fonctionnalités premium. Que vous on dit premium, ça veut dire qu'elles sont payantes, typiquement comme le heatmap, où vous pouvez en effet déterminer avec plus de précision ce que les utilisateurs étaient venus chercher. On a également un plugin qui s'appelle le Session Recording, qui vous permet de rejouer en fait tous les mouvements de la souris effectués sur le site internet. On est sur un logiciel qui a à peu près 2% de part de marché au niveau mondial, là où Google Analytics est aux alentours de 70-80%, qui est installé sur plus d'1 million de sites. On est sur un logiciel qui est disponible dans plus de 50 langues, donc ces traductions viennent de différents collaborateurs, différents bénévoles qui donnent de leur temps. Donc on utilise pour cela une plateforme qui s'appelle Transifex, sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour justement proposer votre aide pour le développement de Matomo Analytics. On est sur un logiciel qui est sous licence GPL v3. Donc la licence GPL v3 permet notamment pas mal de choses, c'est-à-dire la possibilité pour vous de pouvoir redistribuer le logiciel, de pouvoir modifier son code source, la possibilité d'ailleurs de pouvoir le revendre par la suite. Bref, il y a énormément de libertés qui sont offertes par l'intermédiaire de cette licence. On est sur un logiciel qui propose de nombreuses fonctionnalités, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller sur matomo.org/features pour voir la liste des différentes fonctionnalités qu'il propose. On propose également à la fin du site un comparatif entre Google Analytics et Matomo, qu'on devrait pouvoir trouver qu'on devrait trouver par là, quelque part par là. Bref, voilà, compare Google Analytics. Voilà, vous avez
une grille comparative de ce que font les différentes solutions. De nombreuses références que vous trouvez du coup directement sur matomo.org. Alors en fait, Matomo il est présent sur de nombreux sites, mais c'est juste que ce sont majoritairement pas des sites internet grand public. Souvent c'est sur des intranets, c'est là où il y a la plupart des grandes références, mais voilà, si vous avez besoin de références, sachez que Matomo est utilisé aussi bien sur le site des Nations Unies que de Red Bull, que d'Amnesty International, Huawei, la NASA, ou éventuellement des branches de l'Union européenne. Voilà. Si jamais vous voulez déjà commencer un petit peu à jouer avec Matomo et voir ce que ça permet de faire, il y a une version de démo qui est disponible sur demo.matomo.org qui vous permet déjà de pouvoir en fait interagir avec l'ensemble des menus. Alors vous ne pouvez pas créer, puisque là on est sur ce qu'on appelle un utilisateur anonyme, c'est-à-dire que vous avez simplement la possibilité de pouvoir lire les données et pas de créer des choses dans l'interface, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne idée de ce que Matomo permet de faire. Naturellement, vous irez changer ici la langue et vous irez mettre le français. Voilà, français. Et naturellement, si vous installez Matomo sur vos propres serveurs ou dans une solution cloud, vous verrez que vous avez naturellement la possibilité de pouvoir créer tout un ensemble de choses, telles que des segments, tels que des rapports personnalisés, etc. etc. Voilà, donc retenez bien demo.matomo.org. Ce site a également l'avantage à chaque fois de proposer la toute dernière version de Matomo. Il faut savoir qu'on est sur un logiciel qui est très très actif. Donc si vous allez directement sur GitHub, qui est la solution que l'on utilise pour justement référencer l'ensemble des fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons et à venir. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu tout sur GitHub, et sur GitHub, vous voyez aussi l'évolution et l'heure et des derniers changements qui ont été effectués. Là, dans le cas de Matomo, on est à peu près sur une nouvelle version qui sort toutes les 3 semaines. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à chaque fois à aller faire un tour sur demo.matomo.org et voir quelle est la différence entre la version actuelle que vous utilisez de Matomo et la version qui comporte les toutes dernières fonctionnalités. Voilà. Alors, quelques différences majeures avec Google Analytics. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Google Analytics, tout simplement, puisque c'est la solution d'analyse d'audience en fait, qui est la plus répandue au niveau mondial. La grosse différence, elle se situe là-dessus. Elle se situe sur le fait que vous êtes sur un logiciel qui n'est pas propriétaire, et vu qu'il n'est pas propriétaire, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que vous êtes libre de pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités si vous avez des notions en développement. Il faut savoir qu'on propose, nous, sur notre site, sur developer.matomo.org, tous les guides qui vous permettent justement derrière de développer vos propres plugins. Pour vous donner une idée, pour une personne qui est non initiée, quand je dis non initiée, c'est-à-dire qui connaît le web mais qui n'est pas développeur, ça prend à peu près 30 minutes pour pouvoir déjà créer son premier plugin. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un ordre d'idée, enfin sur un ordre de temps qui est énorme. La possibilité pour vous de rajouter tout un ensemble de plugins. Donc ça, vous y avez accès directement par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la marketplace. Cette marketplace-là, elle est aussi bien disponible sur matomo.org en allant ici que directement dans votre Matomo lorsque vous l'installez. Donc là, par exemple, je suis sur un de mes Matomo. Si je clique ici dans la partie administration, j'ai directement la possibilité de pouvoir rajouter mes fameux plugins ici. Et là, ça me fait mon lien directement vers la marketplace où je peux installer aussi bien des plugins qui sont développés par des entreprises professionnelles que par justement des passionnés ou même vos propres plugins que vous avez développés. On fonctionne un petit peu comme dans un CMS classique de type WordPress. D'ailleurs, c'est un petit peu le même ADN, en fait, c'est la même technologie qui est derrière. Avec Matomo, on est sur un logiciel qui est facile à prendre en main, c'est-à-dire que comparé à Google Analytics, où très souvent on a plusieurs clics à effectuer pour accéder à une information, avec Matomo, on va avoir le rapport assez rapidement. On est sur un logiciel qui fonctionne sans échantillonnage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est vraiment votre serveur. Tant que votre serveur peut emmagasiner, peut enregistrer du coup la donnée, il n'y a pas de souci, ça va être collecté. Donc, chez Matomo, il n'y a pas de notion de nombre limite de dimensions personnalisées, par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle. Il n'y a pas de nombre de limites de visites qu'il peut supporter, c'est pas un problème. C'est vraiment tant que votre serveur est en mesure de pouvoir tenir la cadence. On est également sur une solution qui est respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Google Analytics, c'est strictement interdit de collecter des données personnelles. C'est écrit dans les conditions
générale d'utilisation. Avec Matomo, la donne, elle est complètement différente. Vous avez la possibilité de le faire. Naturellement, c'est à vous d'ailleurs de respecter la loi. Il faut comprendre que lorsque vous utilisez Matomo, c'est vous qui êtes intégralement responsable. Il n'y a pas de partage de responsabilité du coup sur la collecte de données personnelles. C'est vous qui prenez tout, j'ai envie de dire, dans la figure si jamais il y a un problème quelque part, si quelqu'un se retourne contre vous. Mais de par cet aspect-là, il faut savoir également que c'est vous-même qui collectez du coup la donnée. Et vu que c'est vous-même qui collectez la donnée, vous avez naturellement moins de restrictions euh, autour de cela et fait que vous avez le droit de collecter la donnée personnelle si naturellement vous avez l'accord de l'utilisateur, que ce que vous faites c'est justifié. Par rapport à toute cette question qui tourne autour de la vie privée, je vous encourage très fortement à aller voir le site du coup de la CNIL, tel que celui-ci, puisqu'il faut savoir que justement, et même avec le RGPD, Matomo est une solution d'analyse d'audience qui est déjà d'une part recommandée pour la notion de vie privée, puisque les données ne sont pas envoyées à un tiers, les données sont envoyées uniquement à l'entreprise, que le visiteur, ou justement que l'association, que le visiteur en tout cas était venu voir chez l'association. Et on est sur un outil aussi qui bénéficie d'une exemption de consentement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir traquer le visiteur à partir du moment où vous avez paramétré votre solution Matomo pour ne pas collecter de données personnelles. Vous avez du coup l'autorisation de ne pas obtenir son consentement. Cela ne veut pas dire que l'utilisateur ne peut pas s'opposer derrière à la collecte de données, mais ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir, on va simplifier ça en disant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un fameux bandeau qui traîne en bas de page de votre site internet pour justement recueillir son consentement pour pouvoir le traquer. Avec Matomo, vous êtes libre justement de ne pas le faire. Cela dit, ça ne vous exempte pas naturellement d'avoir une page au sein de votre site internet qui présente ce que vous faites de Matomo et d'avoir justement une page de privacy. Par rapport à tout ça, je vous recommande également très fortement de suivre le MOOC sur le RGPD de la CNIL, puisque ça permet justement de sensibiliser un petit peu à toutes ces notions-là, et également aussi sur la partie sécurité, via la secnumacademy.gouv.fr, qui aussi permet de comprendre les enjeux d'un système d'information et aussi de comprendre comment sécuriser votre Matomo, puisqu'il y a aussi ce volet-là qui fait partie du RGPD. Voilà. On est également sur une solution qui est beaucoup plus technique que Google Analytics. Alors, j'ai bien précisé que c'était facile à prendre en main. Ici, je parle plus de l'interface graphique. Plus technique en revanche sur l'aspect mise en place de Matomo, tout simplement, puisque là, vous contrôlez tout avec Matomo. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez télécharger le logiciel, qui allez choisir le serveur sur lequel vous allez le déployer. C'est vous-même qui allez traiter les problèmes techniques quand il y aura trop de trafic, ou quand il y aura justement votre base de données qui sera saturée, ou quand il y aura des problèmes de chargement des rapports. Donc voilà, il va de soi qu'avec Matomo, le web analyst, ou en tout cas celui qui analyse les données, devra avoir des compétences qui vont être beaucoup plus complètes que s'il utilisait Google Analytics. Si jamais vous souhaitez comparer ou faire votre propre opinion sur les deux solutions, que ce soit Matomo ou Google Analytics, de toute façon, les deux sont librement accessibles avec des versions de démo, et ça vous permet, donc là je vous ai mis les liens, ça vous permet du coup comme ça facilement de pouvoir comparer ce que fait Matomo et Google Analytics et voir s'il y a bien les mêmes fonctionnalités de part et d'autre. Alors, l'installation, parlons-en. Donc en fait, pour ceux et celles qui viennent de Google Analytics, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul système. Je vais sur le site de Google, je me crée un compte où j'ai déjà un compte, et du coup, directement, ça va me permettre d'accéder à un code de suivi que je vais prendre, je vais copier partout sur toutes les pages de mon site web, et ça va remonter des données dans Google Analytics. Avec Matomo, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous avez deux modes d'installation possibles. Soit vous choisissez le mode cloud, donc dans ce cas-là, vous allez directement sur matomo.org. Vous avez ici un bouton qui s'appelle Try it for free. Ce que ça dit ici, Try it for free, c'est un petit peu la même méthode que chez Google Analytics, c'est-à-dire que Innocraft, donc l'entreprise qui est derrière Matomo, va vous proposer un hébergement sur son data center, moyennant naturellement un coût d'hébergement. Donc là, on est sur une offre d'essai de 30 jours. Et voilà, une fois que du coup vous aurez rempli ce petit formulaire-là et que vous aurez signé ce qu'on appelle le Data Processing Agreement dans le cadre du RGPD pour justement
voilà, contractualiser le fait que vous sous-traitez une partie de l'installation de Matomo, ou en tout cas l'hébergement de données à l'entreprise Innocraft, vous allez derrière disposer d'un petit code que vous allez copier-coller en fait sur l'ensemble des pages de votre site web pour ensuite traquer, tout comme pour Google Analytics. Donc ça, on va simplifier, on va dire que c'est la même méthode que ce que vous propose Google Analytics, c'est simplement qu'avec Google Analytics, il n'y a pas de paiement à effectuer, hein. Google se paye d'une autre manière, j'ai envie de dire. Notre grille tarifaire, du coup, c'est la suivante, hein. Vous avez ici les différentes grilles en termes d'hébergement avec ce que ça implique. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça sur cette méthode d'installation, puisque c'est peut-être pas celle qui intéresse majoritairement les structures associatives. Ce qui va peut-être plus vous intéresser, c'est la deuxième méthode d'installation, ce qu'on appelle le on-premise. Donc quand on dit on-premise, ça veut dire que vous l'installez sur votre site, en fait, sur vos propres serveurs. Et là, dans ce cas de figure, il s'agit d'une technologie que vous téléchargez. Donc pour la trouver, vous allez ici dans on-premise, vous cliquez ici sur Download for Free, et là, vous allez obtenir en fait un fichier en format .zip que vous voyez là dans le bas de mon écran. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est pour ça que c'est assez perturbant pour des personnes qui viennent de l'univers de Google Analytics, puisque dans l'univers de Google Analytics, il n'y a pas cette notion de logiciel qu'on télécharge et qu'on déploie sur un serveur. Eh bien, ici, vous téléchargez le fameux logiciel, et après, derrière, vous allez choisir le serveur sur lequel vous allez déployer en fait votre Matomo. Donc, ce serveur-là, soit vous en avez un chez vous euh, au sein de votre association ou au sein d'une entreprise ou autre, où vous avez votre propre Raspberry Pi, où vous avez un ordinateur qui traîne par-ci par-là, vous ne savez pas quoi en faire et vous mettez du coup Matomo dessus sur un serveur web, donc de type Apache ou autre, pour justement faire tourner Matomo et vous assurer qu'il y a tout le temps une connexion Internet ou pas, si jamais vous travaillez dans un environnement de type intranet, ou alors derrière vous allez voir donc, différents hébergeurs hein, tels que OVH, tels que One and One, et vous allez derrière déployer en fait votre Matomo. Donc ça va se passer exactement comme pour un WordPress en fait. Vous avez du coup un transfert effectué en SSH ou en SFTP de l'ensemble des fichiers donc, voilà, du point zip que vous allez du coup déployer sur le serveur, et vous allez créer en plus de ça du coup une base de données qui va être voilà, une base de données classique. Il faut que je retrouve tout ça. Je vais vous trouver ça sur voilà, le post. Hop. Voilà. Hop. Donc typiquement, voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez créer du coup une base de données et ensuite vous allez suivre le process d'installation qui est décrit du coup juste ici. Et ça va en fait vous installer Matomo directement. En fait, c'est très similaire à l'installation d'un WordPress. Donc c'est je déploie du coup mes fichiers sur le serveur. Ensuite, je me rends sur le fichier en question et directement dans mon navigateur, en fait, on va me proposer du coup les différentes étapes d'installation qui vont me permettre d'ailleurs de configurer ma base de données. Et une fois que tout ça c'est fait, vous récupérez à la fin le fameux code de suivi qu'il va vous falloir copier-coller sur l'ensemble des pages de votre site web et c'est bon. Après du coup Matomo va pouvoir tourner. Alors je vous ai fait quelques petites vidéos si jamais à un moment donné vous êtes perdu et vous souhaitez revoir l'ensemble des étapes d'installation. Alors je vous dis pas que la première fois ça se fait très rapidement, hein, comme pour tout logiciel, lorsqu'on les déploie pour la première fois sur un serveur, ça met toujours un petit peu de temps. Là dans mon cas de figure, voilà, je vous montre comment le mettre en place chez One and One. Vous voyez, ça m'a pris 35 minutes pour le faire. Normalement, si vous regardez la vidéo, vous n'aurez aucun problème pour le faire beaucoup plus rapidement. Et je montre voilà, comment je fais mon choix, par exemple, pour le choix du serveur, l'offre à acheter. Alors là, je crois que je suis sur une offre qui est plutôt bon marché. Elle doit être à peu près à 20 euros à l'année, quelque chose comme ça, pour avoir du coup mon propre serveur chez One and One qui tourne avec une base de données en Matomo. Et généralement, sur des offres comme ça, sur des serveurs mutualisés, il faut compter, je dirais, voilà, entre 20 et 40 euros l'année pour au final un site qui recevra un trafic qui est de l'ordre de 50 à 100 visites par jour. Et voilà, après, ça tourne généralement tout seul, hein. Quand vous avez un petit site, il y a assez peu au final de travail à faire au côté administration système, puisqu'il y a assez peu de risques que vous fassiez attaquer ou autre, quoique. Mais généralement, c'est niveau maintenance, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Voilà.
Et également, du coup, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, mais qui sont aussi un petit peu feignants, j'ai également fait une petite vidéo montrant comment installer Matomo sous Docker. Alors, les vidéos sont en anglais puisque principalement l'audience de Matomo est internationale. Euh, donc voilà, je le fais généralement tout en anglais, mais c'est plutôt compréhensible, hein. Vous verrez qu'à chaque fois, je montre toutes les étapes pas à pas. Voilà. Donc, une fois que Matomo est installé, bah, déjà félicitations, puisque souvent c'est une première étape justement migrer pour enlever, je dirais, toutes les dépendances qu'on a des GAFAM. Et ensuite, vous récupérez, du coup, une fois que c'est installé, une interface qui ressemble à ça. Alors, elle va généralement être moins remplie que celle-ci les premiers jours, hein, puisque naturellement, il faut d'abord que vous enregistriez les premières visites pour votre site web. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc, typiquement ici dans Matomo, ce qu'il y a d'intéressant à regarder systématiquement, c'est le journal des visites. Donc, le journal des visites, ce rapport-là, va vous présenter en fait toutes les données qui sont collectées au moment où l'utilisateur en fait va réagir avec le fameux code de suivi. Donc là, par exemple, on a sa première action qui est la suivante. On voit qu'il a d'ailleurs décidé de recharger la page et qu'ensuite il a été du coup sur une autre page. Et de sa première connexion, on a déjà récupéré tout un paquet de données qui sont l'heure à laquelle il a effectué justement sa dernière action, l'heure, le jour à laquelle il s'est connecté, son adresse IP, sa localisation, le, le référeur, donc le site qui précédait du coup sa visite. On va en effet également récupérer, si on le souhaite, des données additionnelles. Donc là, on est sur le cas des dimensions personnalisées pour savoir, par exemple, quels sont les lieux qu'il est en train de visiter. Là, on est sur un site de tourisme. Quels sont les lieux qu'il est en train de visiter à l'intérieur du site web. Et également, on sait qu'il vient de laisser apparemment une note sur un article. On sait également la technologie qu'il utilise et on a la possibilité, via le profil du visiteur, de savoir également le nombre de fois qu'il ou elle est venu sur le site web. Donc on est sur une technologie qui est très similaire à Google Analytics, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Toutes ces données-là sont directement récupérées par l'intermédiaire de la connexion de l'utilisateur et de son navigateur. Et une fois que ces données qu'on appelle les données brutes sont collectées, en fait, elles sont ensuite réparties dans tous les autres rapports que vous voyez ici dans l'interface de Matomo Analytics. Donc pour vous donner une idée ici, dans la catégorie visiteurs, c'est là où on va retrouver toutes les caractéristiques qui concernent les visiteurs, donc naturellement de quel pays ils viennent, quelle est la technologie qu'ils utilisent sur leur navigateur, les heures à laquelle ils se connectent, etc. etc. C'est tout ce qu'on va récupérer ici dans la partie visiteur. Ensuite, vous allez avoir la partie comportement qui va concerner les actions qu'ils vont avoir effectuées sur le site. Donc là, par exemple, on va pouvoir savoir quelles sont les pages qui consultent le plus. Et de par les pages qui consultent le plus, on va pouvoir savoir si ces pages ont été appréciées ou non, via le taux de rebond qui nous permet de savoir si du coup l'utilisateur n'a consulté qu'une page ou non lors de sa visite, savoir combien de temps il a passé en moyenne sur la page, savoir s'il s'agit d'une page qui a au final fait fuir l'utilisateur ou qui du moins était la dernière page de sa visite, également savoir en combien de temps la fameuse page a chargé. Vous allez récupérer derrière également d'autres interactions que vous souhaitez suivre ou pas. En fait, il faut savoir qu'avec Matomo, vous êtes libre de traquer tout ce qui se passe en fait au niveau du navigateur de l'utilisateur. Il faut simplement indiquer à Matomo par intermédiaire de différents petits codes ce que vous souhaitez mesurer. Donc là, par exemple, on peut savoir quelles sont les différentes recherches qui ont été effectuées dans le champ de recherche du site que l'on souhaite traquer. Donc là, on sait la requête qu'ils ont tapée. On peut aussi savoir les pages qu'ils ont visitées après la recherche, de manière à identifier si oui ou non le moteur de recherche fonctionne bien. Donc là, souvent, c'est assez intéressant d'analyser ce rapport pour derrière déterminer si on n'a pas du contenu à rédiger ou si au contraire on n'a pas certains contenus qui en tout cas ne correspondent pas à notre cible, et même si on les a, du coup les utilisateurs quittent le site. Ensuite, on va voir du coup d'autres rapports en interaction, tels que quels sont les liens sur lesquels les personnes ont cliqué pour sortir du site. On va aussi pouvoir savoir quels sont les fichiers de téléchargement que les personnes ont cliqué. On va pouvoir également traquer donc, ce qu'on appelle des événements. Alors, cette notion-là, elle est commune à Google Analytics, hein. Les événements, c'est toute interaction
additionnel qui n'est pas mesuré du coup par défaut dans Matomo. Donc typiquement voilà, ici on peut en effet récupérer des informations sur les utilisateurs qui ont souhaité ajouter des commentaires sur des destinations, mais également des utilisateurs qui ont derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont donné des notes. Alors typiquement c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans la notion de nom d'événement. Voilà. On va récupérer aussi d'ailleurs des informations, je sais pas, ça pourrait être par exemple le fait qu'ils ont interagi avec des médias vidéo, etc. etc. On a également d'autres rapports qui vont plus vous indiquer si l'utilisateur interagit avec, avec du contenu, que ce soit textuel ou image, donc typiquement sur un slideshow, savoir combien de fois les images d'un slideshow en particulier ont été montrées, est-ce que les personnes ont interagi avec le slideshow, c'est ce que vous allez retrouver ici dans la partie contenu, et puis vous allez voilà, comme ça récupérer tout un ensemble, enfin tout ce qui concerne les interactions en fait, que les utilisateurs font sur votre site. Dans la partie acquisition, ici, vous allez savoir par quel intermédiaire les gens arrivent sur votre site. Est-ce qu'ils sont venus en accès direct? Est-ce qu'ils sont venus depuis un moteur de recherche? Est-ce qu'ils sont venus depuis un réseau social? Et vous allez naturellement, d'ailleurs, en fonction des objectifs que vous avez définis pour votre site web, savoir si voilà, les utilisateurs qui viennent de Facebook ou qui viennent de Twitter convertissent plus que les utilisateurs, par exemple, qui viendraient de Pinterest. Typiquement, c'est ce qu'on peut faire ici en affichant ici voilà, le nombre de commandes qui sont passées sur le site web. Donc là, ça fait partie aussi d'un code de suivi qu'on rajoute sur le site pour en effet mesurer le nombre de commandes qui sont passées et ainsi identifier par exemple dans notre cas de figure ici qu'il semblerait que Twitter soit un bon canal de communication puisqu'il permet d'ailleurs d'avoir un taux de rebond qui est de l'ordre de 20%. Voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités, on va dire, pour les rapports principaux de Matomo. Ensuite, vous avez la possibilité derrière d'aller beaucoup plus loin en créant, par exemple, comme je le mentionnais il y a quelques minutes, un suivi de l'e-commerce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir mesurer combien de personnes effectuent de transactions sur votre site, savoir également qui sont les personnes qui ont converti. Donc c'est typiquement ce qu'on va faire ici avec le log e-commerce. On va retrouver après le même parcours qu'on voyait pour le visite log, savoir quels sont les produits qui sont les plus vendus. Vous allez avoir d'ailleurs aussi la possibilité de pouvoir les segmenter, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de pouvoir sélectionner un ensemble, en l'occurrence, on n'en avait pas pour ce segment, mais là, on n'en a pas non plus. Apparemment sur mobile, ils achètent pas, mais vous avez comme ça la possibilité de pouvoir en fait sélectionner une partie de votre audience. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir créer des objectifs, donc cette notion-là, c'est pareil, elle est assez commune à celle de Google Analytics, qui vous permet d'ailleurs de pouvoir indiquer qu'il y a certaines interactions qui sont effectuées sur votre site que vous souhaitez mesurer en particulier. Et après, on propose également, du coup, alors ces fonctionnalités-là, généralement, vous ne les voyez pas dans le Matomo que vous installez sur votre serveur, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les premium features, donc qui sont des fonctionnalités qu'on doit acquérir via la marketplace. Mais par exemple, dans les choses qui sont très intéressantes, dans ces premium features, vous avez le Form Analytics. Alors là j'en ai... c'est parce qu'il ne doit pas y avoir de formulaire, à mon avis, sur ce site. S'il y en a. Donc ce plugin-là permet automatiquement de reconnaître qu'il y a des formulaires qui sont dans le code HTML de vos pages et va d'ailleurs vous indiquer en fait combien de personnes ont rempli les formulaires, où est-ce qu'ils abandonnent leurs formulaires. C'est la même chose pour les médias aussi. On a un plugin qui permet de le faire et qui permet automatiquement de mesurer les interactions qui sont effectuées sur les différentes vidéos au sein de votre site et de vous indiquer quand est-ce que les personnes s'arrêtent de les voir ou combien de personnes les ont vues en intégralité. Et ensuite, voilà, d'autres petits plugins tels que le heatmap, le session recording que j'ai pas dans qu'il n'y a pas dans cette version de démo. Et autrement, vous avez également le plugin Custom Report qui, comme son nom l'indique, permet en fait de croiser les dimensions entre elles et également de pouvoir ajouter plusieurs métriques dans vos rapports de manière à avoir des rapports qui sont très très complets. Voilà. Alors après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec Matomo. Là, c'est vrai que je viens de terminer du coup sur les premium features, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Alors par exemple, c'est le cas si je prends... je pourrais prendre, donc ça par exemple, c'est un site en local que j'aime et je pourrais vous montrer directement un de mes Matomo, voilà.
là, on est par exemple sur un cas de figure où on va aller plus loin dans la personnalisation. On va se retrouver avec un template qui va être modifié. Donc ça fait partie aussi des choses que vous pouvez modifier dans Matomo en créant vos propres templates pour avoir une charte graphique liée du coup directement à votre association. Et comme je l'expliquais également tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ailleurs de pouvoir créer tout un tas de plugins aussi fun que possible. Alors vous allez me dire, ça apporte pas vraiment de valeur ajoutée, mais on peut imaginer du coup rajouter tout un Twitter wall. On peut aussi décider de rajouter comme plugin. En fait, votre imagination n'a pas de limite ici. Vous pouvez vraiment rajouter tous les plugins que vous, euh, que vous souhaitez sur Matomo. Pour vous donner une bonne idée vraiment des possibilités de Matomo en termes de fonctionnalités additionnelles, je vous propose très fortement d'aller directement voir tout ça dans la marketplace. Et dans la marketplace, voilà, de regarder de temps en temps quels sont les nouveaux plugins qui viennent de sortir, et ça vous donnera justement une bonne idée en fait de tout ce que l'on peut faire avec Matomo, contrairement du coup à d'autres solutions propriétaires. Voilà. Donc, alors, pour terminer cette présentation, j'aimerais vous dire voilà, que généralement la plupart des utilisateurs se posent des questions sur Matomo et que ces questions-là en fait sont déjà il y a déjà des éléments de réponse, tout simplement, puisque matomo.org en fait est vraiment le site de référence pour la documentation en fait au sein même de l'équipe de Matomo. Cette documentation, elle se situe majoritairement dans deux endroits. Dans ce qu'on appelle les guides utilisateurs, qui représentent un petit peu les manuels, en fait. C'est vraiment des livres à part entière, hein. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du RGPD. Ben, il faut savoir que voilà, on a un guide spécifique pour le RGPD que vous trouverez, hop, voilà, que vous trouverez, oups, que vous trouverez ici. Voilà. Donc là, vous avez tout le guide qui vous explique en fait comment personnaliser et mettre en place la mise en conformité du RGPD au sein de votre Matomo. On a également du coup les FAQ. Donc les FAQ, c'est très simple, hein. C'est un utilisateur nous envoie une question. Si cette question, on l'a déjà identifiée par le passé comme étant légitime, comme pouvant intéresser justement l'ensemble de la communauté, on va derrière mettre à jour justement notre FAQ. Donc c'est très 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 long et également très instructif. Mais en fait, là dans cette FAQ, vous avez généralement la réponse à la question que vous posez du coup sur Matomo. Je dirais que le principal exercice, c'est surtout qu'il faut naturellement regarder la FAQ et puis surtout taper en anglais pour justement trouver la réponse à la question que l'on a. N'hésitez pas également à faire un retour sur justement les différentes fonctionnalités de Matomo. Il faut savoir que on est sur un logiciel où directement dans l'interface, vous avez la possibilité de pouvoir faire du feedback. Donc là, par exemple, on est sur mon install chez OVH. À tout moment, en fait, dans l'interface, quand vous regardez un rapport, vous avez la possibilité de pouvoir justement dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, voilà, et d'écrire un feedback. Il faut savoir que là, derrière, il y a des vrais humains derrière qui lisent les feedbacks et qui naturellement les prennent en considération. Voilà. N'hésitez pas également à proposer des traductions. Donc tout se fait sur transifex.com. Il suffit simplement de vous inscrire et derrière de proposer vos traductions. N'hésitez pas également à développer vos propres plugins. Donc, si vous allez sur developer.matomo.org, vous verrez que vous avez toute une documentation qui explique comment créer vos propres plugins. J'ai également eu l'occasion de faire un petit tutoriel sur YouTube. Donc, si vous tapez Develop Plugin Matomo, normalement vous devriez retomber du coup sur ma vidéo qui explique voilà, comment pas à pas créer un plugin. Si vous souhaitez en savoir plus, écoutez, n'hésitez pas à lire justement les fameux guides. On a aussi un forum disponible en français du coup sur forum.matomo.org sur lequel vous pouvez du coup interagir, aider la communauté, proposer votre aide. Et voilà, et puis à côté aussi, il y a des offres à destination du coup des professionnels, sachant que Innocraft propose d'ailleurs des offres. Je crois qu'on est sur la base de -20, -30% du coup
pour les offres commerciales à destination des associations. Voilà, bah, écoutez, j'espère que du coup cette conférence vous aura plu. N'hésitez pas du coup à réagir en commentaire, à me poser des questions, ou directement même à m'écrire à contact@ronan-chardonneau.fr et ce sera un plaisir de vous répondre. Merci à tous.